plus vigilés pourtant sur toutes les lèvres, alors si vous revenez un petit peu sur une question de vocabulaire. Quoi? C'est bien plus intelligible qu'une décision du gouvernement concernant les mesures sanitaires, vous trouvez pas? En plus, regardez, ça donne pas du tout chaud. Ah, c'est bien ça. C'est quand même fou que ce soit les plus barrés qui nous imposent des gestes barrières. Ah ouais non, aujourd'hui je suis à l'eau. Hein. Ah, la situation me saoule déjà beaucoup trop. C'est vers 643 que l'on commença à parler de masca, dans un latin inspiré par les Lombards. Et je peux vous dire que les Lombards, ça, je connais. Masca, ça signifiait un sorcier, une sorcière, voire un incube. La référence au démon est donc évidente. Il s'agissait d'un camouflage pour faire peur, voire pour violer les jeunes filles endormies. Et on voudrait nous mettre ça sur la gueule au quotidien? C'est quand même un peu morbide, non? Oui, mais morbide dans quel sens? Chez Lucrèce, cet adjectif était utilisé pour parler d'un malade, et en français, il reste relatif à la mort, voire même, il a donné le mot morve. Alors qu'en italien, les beaux-arts ont choisi d'en garder un souvenir plus positif, quelque chose de doux, de douillet, d'harmonieux. La preuve, encore une fois, que l'on n'entend jamais que ce qu'on veut. Un autre exemple avec mascara, qui est issu du même mot. Et se noircir ainsi le visage aujourd'hui ne dérange plus personne. Pourquoi? Parce que le chimiste Eugène Rimmel a réussi à nous le vendre comme il faut. Avec lui, le mascara ne dissimule pas, il embellit. Et voilà, c'est vendu. Plus noir que noir. Si nos ministres arrêtaient de jouer les mascas en faisant régner la peur à défaut de connaître leur sujet, on n'en serait pas là. Voilà ce qu'ils essayent de nous vendre, eux. Des masques à rats. Alors maintenant, parlons un peu franchement. Oui, un mot qui commence par masque, ça cache évidemment toujours quelque chose. Mascotte, c'est le symbole, l'emblème pour quelque chose. Mascarpone, ça sert à énormément de recettes de cuisine. Masculin, ça sert à rien. La fameuse exception qui confirme la règle. Ce qui veut dire, bande de ministres, que déjà vous auriez pu appeler ça autrement, hein? Parce que si, un mot, ça aide énormément les gens. Si vous avez choisi le mot domino, par exemple, c'eût été plus ludique, vous trouvez pas? Parce qu'encore chez Victor Hugo, il s'agit d'un costume de bal masqué, d'une robe flottante à capuchon que l'on ôtait facilement. Ça donne presque envie d'en porter un, non? Oh, la belle robe. Oh, le beau capuchon. Bah, c'est vrai que ça saute facilement, dis donc. Après, c'est sûr que c'est pas la culture qui étouffe nos ministres. Hein. Alors que nos ministres, eux, étouffent bien la culture. On leur coupe la tête! Et bien que moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire son masquimum, là, franchement, porter son masque partout, tout le temps et par tous les temps. C'est vraiment trop! Je sais pas vous, mais moi, je sens qu'on n'a pas fini de rigoler avec toutes ces règles de déglinguer. Alors, il faut vraiment que je vous le dise. C'est insupportable comme vous me manquez.